Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Enfin, je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, voilà maintenant à peu près 2 mois, désolé pour le délai, on va parler aujourd'hui de la nouvelle attraction du Futuroscope Objectif Mars. D'autres parcs ont déjà ouvert, vous le savez, et puis je le sais aussi, mais d'un point de vue des nouveautés notables, c'est le parc Poitevin qui se démarque en cette fin de printemps. Pour ceux qui découvrent mes vidéos, j'avais fait un top 15 des nouveautés de l'année. Je vous le mets ici afin que vous alliez voir ce qui nous attend, ou plutôt ce qui nous attendait, parce que certaines choses ne sont plus d'actualité, en 2020. Mais revenons au Futuroscope. Et avant toute chose, il faut que je vous parle du nouveau slogan du parc. On passe de « Vous n'imaginez pas ce qui vous attend », donc l'imaginaire, le futur et un petit peu la folie, à « Toutes les forces d'attraction », où l'accent va être mis sur l'expérience. Bon, ça fait quelque temps qu'on s'en doutait un peu vu les nouveautés annoncées. Le but n'est plus de vanter les technologies novatrices comme dans le temps, mais de les mettre au service de ce qui est vécu. La VR avec Sébastien Loeb en est un exemple flagrant. Et puis, deuxième argument marketing, l'identité visuelle est donnée par la famille Oscope, dont chaque membre a sa personnalité et ses goûts. Karl Oscope, le père technophile, Caroline Oscope, mère passionnée de nature, la petite Jade, l'espiègle à 2 nattes, Tom, l'adolescent rêveur en quête de sensations fortes, sans oublier Nicole Oscope, la grand-mère déjantée et hilarante, fan des lapins crétins. Voilà, ces quelques remarques ayant été faites, on peut passer à Objectif Mars. Je l'ai dit et répété, et le parc en a lui-même beaucoup parlé, il s'agit du premier coaster du Futuroscope. Pour ceux qui le demandent, il prend la place du Solido et de son écran hémisphérique Omnimax. L'idée directrice est donc un centre d'entraînement spatial en vue d'un voyage sur Mars, et l'expérience va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, lors d'une file d'attente interactive et immersive de 30 minutes. Les visiteurs seront invités à participer à 6 tests en lien avec les voyages spatiaux. Rassurez-vous, ces tests sont tout à fait accessibles et réalisables. Ils permettent d'entrer progressivement dans la storyline. Premier test, car il faut bien commencer par le commencement, est-ce que l'équipement nous va bien? Il s'agit en fait d'un point photo où l'on met sa tête dans un trou pour donner l'illusion. Faut commencer par le commencement, je vous le redis. Deuxième test, avec cet équipement, quel poids faisons-nous? Plusieurs balances sont présentes pour connaître son poids sur Mars, sur la Lune, ainsi que sur la comète Chury et le comparer avec son poids sur Terre. Là aussi, c'est assez simple, mais ça reste ludique et récréatif pour s'amuser en famille. Troisième test, certainement un autre point photo où l'on peut prendre place dans un siège comme au décollage d'une navette spatiale. Le dossier de presse sur lequel je prends mes infos parlait d'expérience du confinement, mais j'ai préféré, moi, ne pas trop vous en parler, car finalement, on l'a tous un petit peu vécu. Quatrième test, ça y est, on entre dans le centre spatial. Les choses sérieuses peuvent commencer. Nous faisons la connaissance de Nick Cooper, ou plutôt de son hologramme, car grâce à la technologie du Kinomo, des sortes de ventilateurs dont les pales sont munis de LED et qui en tournant donnent l'illusion d'images qui flottent dans l'air, il s'adresse à nous. Nick nous accompagnera pendant toute la durée des tests. Cinquième test, ici ce sont nos sens qui sont sollicités au travers de 2 espaces où les décors seront inversés pour nous faire ressentir les sensations de perte de repère. Sixième test, que je pense être un effet de mapping immersif, ça m'étonnerait qu'il y ait des casques VR pour tout le monde, les visiteurs pourront s'imaginer d'abord dans le hangar d'où partiront nos vaisseaux, puis sur Mars. Bref, un avant-goût de notre voyage. Après cette première partie, qu'il n'est pour le moment pas possible d'expérimenter en raison du contexte sanitaire actuel, cette file d'attente dont il faudra voir comment elle s'organise d'un point de vue pratique pour ne pas trop engorger cet espace. Parce que si tout le monde s'arrête dès le début pour faire la photo en scaphandre, ça va pas être génial. Nous voilà prêts à embarquer dans les véhicules, mais pas tout de suite pour des sensations fortes. Il y a encore quelques expériences à faire en intérieur pour se confronter à des phénomènes spatiaux tels que les éruptions solaires et les champs magnétiques, avant de vivre des phénomènes physiques comme la vitesse supraluminique. Les véhicules sont ensuite lancés et passent de 10 à 55 km/h en 3 secondes. Puis place à la gravité zéro, les puristes appellent ça des airtime, au tournement des véhicules, enfin libérés, et à d'autres sensations encore que je vous laisse découvrir au fil du circuit de 500 mètres d'une durée de 2 minutes 50. Et puis, puisqu'on en est aux chiffres, en voici d'autres. On retiendra surtout la taille minimale fixée à 1m10 accompagné, 1m20 seul et moins de 1m95, et les 4 trains de 12 personnes donnant un débit horaire théorique de 1000 personnes. Le reste, c'est de la technique. Voilà pour la description, peut-être un petit peu trop complète, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir de cette nouvelle attraction. Même si de toute évidence, c'est une idée qui trottait déjà dans la tête des dirigeants du parc dès le début si on en croit cette photo, où il était déjà question de voyage dans l'espace dès la fin des années 80. Il y a 2 autres nouveautés dont j'avais parlé dans mon top 15. Je ne reviens pas sur la première, c'est un court-métrage en images de synthèse où l'on suit une cigogne qui a activé la mauvaise machine. Je voulais surtout vous parler du changement de thème d'un des restaurants en service aux tables du parc, l'atelier des saveurs. Je suis persuadé d'avoir vu une version complète de la nouvelle carte, dont les plats proposés étaient, comme la déco intérieure, en lien avec l'histoire du parc depuis les origines. Mais je ne la retrouve pas.
Donc il faudra vous contenter de cette version réduite présente sur le site internet. Il vous faudra aussi me faire confiance sur le fait que normalement ça doit être très bon. On parle un peu des procédures sanitaires, en même temps il n'y a rien de bien révolutionnaire. Une capacité d'accueil générale réduite par le fait qu'il faut détenir un billet daté, des attractions, restos et boutiques en capacité réduite là aussi afin de préserver les distances, une désinfection régulière des lieux de passage, le port du masque conseillé ou obligatoire selon l'endroit, le paiement sans contact privilégié et toutes ces choses dont on commence à avoir l'habitude maintenant. J'ajouterai simplement que, au niveau des attractions, Objectif Mars, l'extraordinaire voyage, Danse avec les robots, la machine à voyager dans le temps, Dynamique et Arthur l'aventure 4D ne seront accessibles que sur réservation via Lineberty. Espérons qu'elle fonctionne bien. Là où Sébastien Loeb Racing Experience, l'Arena Fun Experience, les yeux grands fermés et certaines attractions de Futuropolis, ainsi que les aires de jeu, sont fermées strictement. Au niveau des personnages, ils ne sont pas présents, tout simplement, il n'y a pas d'alternative de prévu. Et au niveau des restaurants, la vente à emporter sera fortement incitée, et pour ceux qui voulaient profiter de l'atelier des saveurs, il faudra aussi réserver via Lineberty. Je ne parle pas des procédures dans les hôtels, sinon qu'il n'y a pas de navette pour aller au parc, il faudra y aller à pied, mais vous pensez bien que des procédures il y en a et qu'elles sont efficaces. Je conclus en vous disant qu'au moment où sort cette vidéo, le parc a été ouvert le week-end passé, ce week-end, qu'il sera ouvert le week-end prochain, les 27 et 28 juin, puis tous les jours à partir du 29 juin jusqu'en septembre. En septembre, il fermera certains jours jusqu'à Noël, comme d'habitude, parfois quelques jours dans la semaine, parfois toute la semaine, et il n'ouvrira donc que les week-ends. Renseignez-vous bien. Et c'est la fin de cette vidéo. Très honnêtement, je ne sais pas de quoi je vous parlerai la prochaine fois. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la quasi-totalité des parcs vont être ouverts. Il faudra donc que je regarde dans mon top 15 quelles nouveautés valent le coup d'être un petit peu plus développées. Et je vous en ferai une ou plusieurs vidéos à chaque fois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage, notamment la page Facebook, pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. N'hésitez pas à vous abonner à ces pages et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.